HP Media. Ma mission bien-aimée est de prêcher la repentance. Mutombo la mutema ndi bilanzambe abikisama. Abongo la bizaleli. Si tu étais volé ou voleuse, d'arrêter de voler. Je vais vous donner, bien-aimé, avant de continuer notre prédication d'aujourd'hui, un témoignage. J'avais une sœur à l'église. Un bon jour, j'étais à l'église, le dimanche. L'église s'est passée comme d'habitude. Christ ne m'avait rien révélé. Mais arrivé le matin, mon cœur battait. Les saints me disaient, appelle la sœur, appelle telle celle. Dis-la. HP Media. Si tu es impudique, d'arrêter l'impudicité. Si tu es menteur, d'arrêter de mentir. C'est ça ma mission. Et quand l'Esprit de Dieu descend en moi, je ne mâche pas des mots. Parce que ma mission est de dépeupler le royaume de l'autre ennemi Satan et de faire peupler le royaume des cieux. C'est ça ma mission. Et je dis toujours la vérité. Et je n'aime jamais m'écouter parler, dire la vérité. Un jour aussi, j'ai peu de choses de gens de voler les gens. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Les amoureux de Christ, l'air d'écouter la voix du Seigneur Jésus qui s'est arrivé. L'Apocalypse, chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 5. Des révélations que Jésus-Christ, que Dieu lui avait donné pour montrer à ses serviteurs, des choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean pour nous parler. Il nous a dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Amen. Amen. C'est que Christ est contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour que tu avais? Quand tu avais accepté Jésus-Christ, bien-aimé, tu as fait de l'amour. L'amour du Christ et l'amour du prochain. Tu es arrivé à l'heure dans la maison de Dieu. Tu nettoyais les bancs. Chaque semaine, tu appelles l'homme de Dieu pour savoir qu'est-ce que l'église a besoin. À tout moment, tu appelles l'homme de Dieu pour savoir sa santé, comment il va. Ton premier amour. L'amour du Christ, l'amour du prochain. Tu avais de l'amour envers tes frères et sœurs de l'église. Si ton frère manque quelque chose, ou ta sœur manque quelque chose, tu étais toujours le premier ou la première de l'aider, de la bénir ou de la bénir. Suite à l'ancienneté, suite à la bénédiction, tu as changé ton comportement. Tu as changé ta façon d'être. Tu as changé la façon de vivre avec Dieu. Tu as changé la façon de servir ton Dieu. Toi qui arrivais toujours à l'heure. Toi qui appelais toujours l'homme de Dieu pour savoir qu'est-ce qui manque dans l'église. Qu'est-ce que tu dois faire.
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si un frère n'est pas venu à l'église le dimanche, ou une sœur, tu prenais le téléphone pour l'appeler, pour savoir juste la raison pour laquelle les frères ou la sœur n'étaient pas à l'église. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui est la repentance. La repentance est la mission que Christ m'a confiée. Il y avait pas une sœur chez moi, c'était un enfant. Un jour, elle a pris son téléphone. Et pourtant, il y avait des grandes personnes à l'église. Des papas et des mamans. Des grands frères et des grandes sœurs. Personne, je dis bien personne m'avait posé la question que ma fille, l'enfant m'avait posée. Elle a pris son téléphone pour appeler chez le pasteur. Elle m'a dit, papa, je veux savoir, c'est quoi votre mission que Christ vous a confiée? J'ai ri. J'ai dit, la mission que Christ m'a confiée est la repentance. Que le peuple de Dieu accepte le nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu marche selon la volonté du Christ. Que le peuple de Dieu puisse avoir de l'amour du Christ et l'amour du prochain. C'était ça la réponse que j'avais répondu à ma fille. La question qu'elle m'avait posée. Pourquoi? Parce que à tout moment, quand je prêche la parole de Dieu, les gens disent toujours, Pasteur Moussa, il nous jette toujours des pierres dans les prédications. Ma mission, bien aimée, est de prêcher la repentance. Si tu étais volé ou voleuse, d'arrêter de voler. Je vais vous donner, bien aimé, avant de continuer notre prédication d'aujourd'hui. Il y a un témoignage, j'avais une sœur à l'église. Un bon jour, j'étais à l'église, le dimanche. L'église s'est passée comme d'habitude. Christ ne m'avait rien révélé. Mais arrivé le matin, mon cœur battait. Les saints me disaient, appelle la sœur, appelle celle telle, appelle telle celle. Dis-la ce qu'elle veut faire, qu'elle n'ose même pas de le faire. Amen. Amen. Les saints me disaient tout. Appelle-la, dis-la. N'ose même pas de le faire. Appelle la sœur. J'ai appelé chez la sœur. La sœur n'était pas là. Ah, Seigneur Jésus. Mon cœur battait toujours. J'appelle, je dis bon, j'appelle chez sa maman. J'appelle chez sa maman. J'ai demandé, non, maman, j'ai appelé parce que j'appelais chez la sœur. Il n'y a personne dans la maison. C'est pour ça que j'ai appelé chez vous. Je ne sais pas si la sœur est là chez vous. Et la maman m'a répondu non, elle n'est pas ici, elle n'est pas chez nous. Tu n'as pas passé le camp, oui, le camp. Ou t'es malgré son bête, il faut le belayer. Dans l'amour, il y a tout le Saint-Esprit, il y a le belayer, il y a bête à ma casse. Elle dit en tout cas, passer, soit qu'à bengi tout de suite, tu retires les mains. Soit qu'à tout de suite, tu reviens, bang, 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 bang. Or, la sœur était partie au salon pour faire laver ses vêtements. De son retour, elle a entendu le message dans le répondeur, sa maman l'avait laissé le message. La sœur m'appelait, pasteur, papa dit Kamou, oui, dit Kamou. Ah, dit Kamou, non, papa, pasteur, Nabi, je n'ai pas compris. Banda la mouki na tongo motema na ngezo beto sa na passe. Saint-Esprit bi na ngana lobana yo. Makambo za bolinga kosala yango te. Amen. Na bina makambo za bolinga Saint-Esprit bi na ngana
Abi papa na dia lobeli na makamota, abi kana loba non. Makambo za bolinga kosala. Kosala mote. Amen. Amen. Papa, en tout cas, merci. Merci. Ah, Kolo, natiki mpado na maboko no Kolo sungai batelaï. Or que la sœur avait une mission avec son mari d'aller voler dans des magasins. Amen. Et là, le lundi, la sœur et son mari ont laissé passer le lundi, croyant que c'est déjà fini, comme le lundi passé. Les choses vont reprendre à zéro. Ils sont allés le mardi voler l'homme et la femme. Le mardi. Dans le bel le lundi, mardi, bake koyiba, bakangi bango. Na mobali na mwasi. La femme appelle chez ses parents. Oh maman, toi allez bakangi biso kola limbisanga, kola limbisa. Nini, on te pasteur, makambo za lukanga za kolobake. Makambo to kolinga to sala. To meka kusala mote. Lundi le kaki na mobali na ngaka to kende to ke tokei, bakangi biso sikoyo. To yibi. Et puis si maman maona passe. La maman m'a appelé. Pasteur, tala makambo lobaki na ndeko na ya mwasi lobi. Ba yo kite mobali na memi elelo. Ba kenda ki nzamba pekse baba ke ndeko yiba. La maman ne pouvait plus cacher la vérité. Elle m'a dit la vérité. Ba kenda ko yiba ba kangi suko bango. Papa pasteur. Ah bien aimé, ba pasteur maman va toujours passer. Quand tu dis une chose, fidèle n'aime jamais écouter ou d'observer, de garder. Y'a mon papa passé dans Bengo Kaka. Sengela Bangoka Bolimbi, c'est pas Nzambe. Bondega pas Nzambe. Babim Savon en prison. Baké le code se voit en prison. Mounete le Kobazawana. Sengela Bangoka Bolimbi. Amen. Et pourtant, l'homme de Dieu avait dit. Dieu avait révélé l'homme de Dieu. Dieu a tel, à tel. Oh, Babol n'a pas que ça là. Ils n'osent jamais le faire. Bayo quitté. C'est ça ma mission, repentance. Si tu es voleur, d'abandonner de voler. Si tu es impudique, d'arrêter l'impudicité. Si tu es menteur, d'arrêter de mentir. C'est ça ma mission. Et quand l'Esprit de Dieu descend en moi, dans le bagage droit au but, je ne mâche pas des mots. Parce que ma mission est de dépeupler le royaume de l'autre demi Satan et de faire peupler le royaume du ciel. C'est ça ma mission. Et je dis toujours la vérité. Et les gens n'aiment jamais m'écouter parler, dire la vérité. Un jour aussi, j'ai peu de choses de gens des vols, les gens qui vont dans des banques pour voler. Or qu'à l'église, il y en avait beaucoup de gens qui partaient aussi dans des banques pour voler. Ils entendaient la prédication comme si les pasteurs qui étaient là. Il y a d'autres aussi qui étaient partis le vendredi pour voler dans des banques. Mais ça n'a pas fonctionné. Leur mission, leur projet était de retourner le lundi. Après le culte, il y a une sœur qui est venue me voir. La sœur est en train de me dire, Papa Kola Pambolayo, mais tant que Papa Kola Pambolayo, en pleurant Zolela. J'ai dit, ma sœur, tu demandes que Dieu puisse me bénir. Tu demandes la bénédiction pour descendre en moi. Mais pourquoi tu pleures encore? Au juste de foi. Oh papa, je pleure pour la prédication. La prédication, hein? C'est quoi la prédication? Oh tes papa, parce que j'avais dit, toi qui étais parti à la banque, si tu oses d'y aller le lundi de la semaine qui commence, on va vous attraper. Bon, Kangabino, ne pars pas. L'Esprit de Dieu te descend.
à moi, pour avertir les gens. Et la sœur est venue me dire, merci papa. Merci pour la prédication. Nous on était partis à la banque le vendredi. Ça n'a pas fonctionné. Notre mission était de retourner là-bas le lundi. Mais j'ai entendu la prédication. Comme si, papa, vous étiez là avec nous. On était partis. Je suis fauché. Comme j'ai besoin d'argent. Les amis m'ont entraîné d'aller dans des banques pour voler. Faire usage des faux. Mais j'ai entendu la prédication. Je ne partirai pas. En plus, l'Esprit de Dieu nous a dit, celui qui va oser y aller dans la semaine, on va l'arrêter. La sœur pleurait, me disait merci papa. C'est ça que beaucoup de gens n'aiment pas assister Pasteur Guy prêcher, surtout quand je prêche la repentance. Surtout quand je prêche la repentance. Quand je prêche le mensonge, alors c'est la même chose, le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui. Pour te dire mon frère, pour te dire ma sœur. Que Christ est contre toi. Amen. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu avais de l'obéissance dans la parole de Dieu. Tu avais de la crainte de l'Éternel. Tu arrivais à l'heure dans la maison de Dieu. Tu donnais ta dîme. Tu préparais ta dîme à la maison, ton offrande à la maison. Pour bénir l'œuvre de Dieu. Afin que la maison de Dieu ne puisse manquer de rien. Mais quand Christ t'a béni, tu ne veux plus arriver à l'heure dans la maison de Dieu. Tu ne veux plus payer ta dîme. Les offrandes, n'en parlons même pas. Des fois, les dimanches, tu ne viens jamais à l'église. Tu as toujours des raisons. On m'avait invité quelque part. Est-ce que la personne ou les personnes qui t'ont invité, un jour, j'avais invité une sœur comme ça sur l'église. Sœur, oh papa, il a dit, cette dernière fois, je ne te vois plus à l'église. Viens à l'église, maman. Écoutez la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la foi fait ce qu'on entend, ce qu'on entend, fait la parole du Christ. Viens à l'église, ma sœur. Elle venait à l'église. Elle me disait à tout moment, papa, je suis jaloux de Dieu là. Je suis jaloux de Dieu. Au début qu'elle avait accepté Jésus-Christ, elle était toujours présente dans la maison de Dieu. Elle soutenait toujours l'œuvre de Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Papa, moi je suis jalouse de Jésus. À un moment donné, la sœur s'est retirée de Jésus-Christ. S'est éloignée de Jésus-Christ. J'ai appelé la sœur, venez à l'église. La sœur m'a posé la question. Oh papa, les Kamozali, on a l'église, hein? Amen. Ah oui, les Kamozali. Tu ne sais pas que l'église, il y a toujours la présence de Jésus-Christ qui nous invite pour nous bénir. Amen. Nous allons toujours à l'église, à la rencontre du Christ. D'écouter sa parole, de changer. Oh oui, papa, la sœur n'était pas venue à l'église. Amen. Quelque temps après, j'ai appris qu'on a arrêté la sœur. Amen. Oh, on a les lignes du Seigneur. Si la sœur était à l'église, elle allait écouter la parole. Et la parole allait l'empêcher de commettre, de faire ce qu'elle a fait. Amen. Quand on l'a arrêté, comme d'habitude, elle a appelé sa cousine. Appelle mon pasteur. Mon pasteur, le pasteur Ogi. Sa cousine m'a appelé. Papa, peut-être que tu as mais sa cousine est telle. Et on a besoin pour.
yonga bengi alobi olimbisa kolo limbisa ye obondelo osenga mawana nzambe ekita likolo na ye na seki na bina obondelo mawana nzambe ekita likolo na ye mais il faut ayeba nzambe ayeba kotosa. Si la sœur avait obéi à la parole de Christ, si la sœur avait obéi à l'invitation que l'homme de Dieu avait invité de venir à l'église, la sœur n'allait pas se trouver là où s'est trouvée. Tout ça l'année, tout comme il y a mawana nzambe et kita likolo ngolu na nzambe kita. Si Dieu me révèle quelque chose, j'appelle sa cousine, je dis à sa cousine, dis à ta cousine que le Seigneur m'a révélé ça. Bientôt là, elle va sortir de la prison. Et c'est arrivé aussi. Christ avait intervenu. Christ avait fait sortir la sœur de la prison. Nasoni on a moins sœur benganga ezala quitté. Négo gaga na solo, c'est la sœur de prison. Ça fait 1 ou 2 semaines déjà. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je te retourne chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Amen. T'allais sur quoi? Zongela bolingo zala ki na kotango ndimaki iloba nanza nanza. Otambola ki na mobanki. Ah oui, sinon je viendrai à toi, je te retourne chandelier de sa place. Chandelier de nini. Moto molimo mosa, le Saint-Esprit. Qui a mis en toi, Christ va le prendre. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas avec le péché. Amen. Le Saint-Esprit ne marche pas avec le pas. Dieu est devenu païen ou païenne. Pécheur ou pécheresse. Tu abandonnes la parole de Dieu. Des fois tu viens à l'église, mais ta façon de marcher n'est pas la marche d'un chrétien ou d'une chrétienne. Christ a dit, mes frères, mes sœurs, c'est ceux-là qui écoutent la parole de mon Père, que la gardent, et la mettent aussi en pratique. Même si tu viens à l'église, bien aimé. Même si tu viens à l'église, quand tu ne gardes pas le commandement, le précepte, les alipamba. Les alipamba na miso na nzambe. Pote nzambe azali bolingo. Nzambe azali bolingo bien aimé. Asengi na yo. Obongwana. Ozongela bolingo yozalaki na muta mondimelaki liloba na ye. Ozongela liloba oyo ndimelaki. Et tant de ta façon, tu étais toujours à l'air dans la maison de Dieu. Tu donnais toujours ta dîme. Et Dieu t'a assisté à tout le monde. Et il t'a donné aujourd'hui l'avertissement. Répands-toi, sinon je viendrai à toi, je te retourne chandelier de sa place. Bon, voilà, sinon on n'a pas bolongola. Monte molimo matin, no molimo na tika tayo, ne molimo au santo. Soki molimo au santo le kata moto. Et là on y est contre la gada moto. Molimo na mi, na bindu. Si l'Esprit Saint quitte ton corps, quitte ton cœur, c'est l'esprit impie qui viendra prendre place. Et quand l'esprit impie viendra prendre place dans ta vie, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas te poser des questions. Comme on a dit dès dimanche, pourquoi je souffre dans ma vie? Encore de toi-même parce que tu as abandonné ton premier amour que tu avais. Pratique les premières œuvres que tu avais quand tu avais accepté Jésus-Christ. Le roi David a demandé à Dieu
si ses enfants puissent hériter aussi son trône après sa mort, et écouter la parole, la réponse que Christ, Dieu le Tout-Puissant, a répondu, le roi David. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Amen. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Amen. Amen. Le roi David a demandé pour ses fils, mais Dieu a répondu pour ses petits-fils, des arrière-fils. Si tes enfants observent mon alliance, l'alliance que Dieu avait faite avec le roi David, si les enfants aussi observent la même alliance, et ils gardent aussi les préceptes que Dieu lui-même va les enseigner, comme Dieu a enseigné roi David dans la bouche de ses serviteurs, le prophète Nathan, qui enseignait toujours David. Et David, à tout moment, il allait toujours voir les hommes de Dieu pour demander, demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? David allait toujours vers les prophètes pour avoir les enseignements des hommes de Dieu. Dieu l'enseignait toujours. Alors Dieu a dit aussi, c'est tes enfants aussi. Garde mon alliance et mes préceptes. Leurs fils aussi pourront toujours seront assis sur ton trône. Leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Si les enfants de David gardent l'alliance, observent l'alliance et les préceptes que Dieu avait fait avec leur papa David et les enseignements, leurs fils aussi. Leurs fils aussi. David a demandé pour ses enfants, mais Dieu a dit aussi pour ses arrières, les petits-fils. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Son fils a pris le pouvoir. Il est devenu roi. Salomon. À un moment donné, Salomon ne voulait plus suivre les enseignements de l'Éternel. Il a brisé l'alliance que Dieu avait faite avec son papa David. En tout moment, quand on disait à Salomon, Salomon ne voulait rien savoir. Salomon a abandonné le Dieu qui a créé sur la terre, le Dieu de son père David. Salomon s'est allé se réfugier dans des gris-gris aussi, consulter des magies. Un bon jour, bien aimé, il y a guerre. On lui a dit, Salomon, dans cette guerre, Dieu va te tuer, tu vas mourir. Il a dit, moi, vous oubliez, les sangs qui coulent dans mes veines et les sangs de mon père David, l'alliance qui avait fait l'alliance avec Dieu. Mon père était grand guerrier, Dieu était avec lui. Ils ont dit, oui, tu étais avec lui. Les sangs qui coulent dans tes veines, c'est le sang de ton père. Mais toi, tu as abandonné le Dieu que ton père a servi. Dans la guerre, tu mourras. Parce que tu ne fais plus suivre ses enseignements. Ça vous est passé en guerre. Il s'est changé même, bien aimé les vêtements. Il a pris les vêtements de son soldat. Il a donné son soldat ses vêtements à lui. Des vêtements royaux. Afin que les ennemis pensent que lui là c'est le roi, qu'on puisse le tuer. Or que, comme
Salomon, Dieu l'avait déjà abandonné. Parce qu'il lui avait abandonné déjà Dieu. Il ne voulait plus garder les préceptes. L'alliance que son père avait fait avec Dieu. Que Dieu avait fait avec son papa. Le roi David. Les ennemis sont allés attaquer Salomon. Malgré tout, il avait l'habit d'un simple soldat. Il a failli mourir dans la guerre. Après la guerre, on l'a sauvé. Avec ses blessures, on l'a traité, on a dit, tu vois, on t'avait dit que Dieu t'a déjà abandonné. Retourne. Marche comme ton père marche. Dans la crainte de l'Éternel. Reprends l'amour que tu avais quand tu avais pris le pouvoir. L'amour que tu avais. Premier amour que tu avais quand tu avais pris le pouvoir. Et le roi Salomon a compris le message. Il a abandonné les chemins qu'il avait suivis. Il a repris les chemins du Christ. Et c'est la raison pour laquelle Christ te dit aujourd'hui, répands-toi. Amen. Répands-toi, sinon Christ viendra pour ôter son chandelier. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Quand Christ va prendre le Saint-Esprit, c'est l'esprit impur qui viendra prendre place dans ta vie pour te conduire dans les péchés. Et la Bible nous dit, les péchés conduisent à la mort. Répands-toi, bien-aimé. Pratique les premières efforts. Il y avait un gars bien-aimé. Il a son business, il vend des véhicules d'occasion. À un moment donné, il est allé attendre. Oh, il y a un monsieur qui fait. Il y a une convention là-bas. Il est parti. Amen. Bien-aimé, yoka bien. Yom tokendaka bikenda kenda po kikuna mutei moka yekuna pasteur moka yekuna mutei akuna. Au bon de la Nzambe, tu n'as pas prié à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. S'il faut aller ou ne pas aller, tu pars toujours pour partir. Parce que il a utilisé le nom de Jésus-Christ à la place. Le gars est allé, il a entendu. Eh bien aimé, ma dîme, moi les alices, des choses anciennes. Il ne faut donner jamais la dîme. Amen. Ne donne pas la dîme, ce sont des choses anciennes, ce sont des voleurs. Les gens qui parlent de la dîme, ils volent. Il a parlé, il a dénigré la dîme. Il a dénigré les hommes de Dieu qui portent de la dîme. Et les gars là ont entendu. Et les gars là cru. Amen. Mais avant que la convention termine, qu'est-ce que le gars avait fait? Qui veut s'aimer. Amen. Qui veut donner la sémence. Qui veut donner 1000 $, 1000 euros. Qui veut donner 500 $. Amen. Amen. Les gens ramenaient la sémence. Les 1000 $, les 500. J'ai toujours dit au peuple de Dieu, si vous allez quelque part, on vous dit d'aller s'aimer 500 $, 1000 $. Ne donne pas, dis à l'Éternel. L'Éternel, Papa Jésus-Christ, j'ai besoin de donner les 1000 $. J'ai besoin de donner 500 $. Mais pasteur Guy nous avait dit de ne pas donner, de donner la Bible, les offrandes, les holocaustes. Moi j'ai envie de donner, mais pasteur Guy nous avait interdit. Ne donne pas les gens là qui font des sémences. La Bible nous parle, bien aimé, de la dîme. La Bible nous parle des offrandes. La Bible nous parle, bien aimé, des holocaustes. Tu peux s'aimer pour acheter quelque chose à l'église. Et tu peux s'aimer selon ton cœur. Amen. Tu veux s'aimer selon ton cœur. Bon, on demande, bon, on a besoin d'acheter une lampe ou une caméra pour l'église. La caméra coûte 500 $. Tu as les 500 $. Là, tu peux acheter. Tu donnes les 500 $ pour qu'on achète la caméra. Mais si on vous dit, on a besoin de 15 personnes pour donner 1000 $, bien aimé, ne parle pas. Amen. On a besoin de 300 personnes, 20 personnes pour donner 500 $. Bien aimé, ne parle pas, ne donne pas. Ne parle pas, ne donne pas. Le gars l'a entendu, il a donné, il a sémé. Il a sémé.
Et il a refusé de donner la dîme dans son église. Quand il a refusé de donner la dîme, bien aimé, l'amour qu'il avait quand il avait accepté le pauvre Dieu. Lui qui donnait la dîme, il a refusé de donner la dîme à l'église. Qu'est-ce qui était arrivé? Petit à petit, sa business faisait que rechuter. Amen. Faisait que des chutes libres en arrière. Des fois, il fait toute une semaine, il ne vend aucune voiture. Des semaines, il ne vend pas de voiture. Et à la fin du mois, il faut payer le loyer. Il a loué. Il a son loyer aussi à la maison. Son hypothèque, il faut payer qu'il paye le loyer. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il paye aussi ses employés. L'argent qu'il avait dans la banque, les bénéfices qu'il avait fait, il était obligé chaque mois de débourser, d'aller à la banque pour prendre de l'argent pour payer le loyer, prendre de l'argent pour payer ses employés qui travaillaient chez lui. La vie est devenue difficile pour cet homme-là. Mais les gars ne veulent plus donner la dîme. Ce sont des voleurs, ces gens-là qui demandent la dîme. Ce sont des choses anciennes, la dîme. Un jour, il est allé voir son pasteur. Il a dit, papa, les choses ne marchent plus comme avant. Des fois, je fais un mois sans vendre une voiture. Et je paye toujours le loyer avec le bénéfice que j'avais fait à la banque. Je fais que prendre de cet argent pour n'appeler ça le loyer. Na futa rabat na musala penga muguna ya kananda. Nak matakate na komaka okita. Nenge komia donc et commis vers la fin na ko risquer tam susbe. Nous asuna mbonga futa batute, ko futa loyer te na ko za obligé na kanga na teka ba voiture ezana ngo ona zana ngo awa. Primangondo pour s'en sortir. Maintenant, pour s'en sortir, pour son attaque na kangi, vie na gagno sur vous. Je vis de ça. Si je fais mon jour, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des années que je fais ça. Quand il parlait, l'homme de Dieu a l'écouter, de regarder cela. Fin de compte, l'homme de Dieu a dit, mon frère, est-ce que tu donnes la dîme comme tu donnais avant? Au voix pasteur dit non, je ne veux pas te dire de voix pasteur, il n'y a pas de voix. J'ai seulement demandé, est-ce que tu donnes la dîme comme tu donnais avant? Mais écoutez, papa, non, il n'y a pas question d'écouter. Moi, je te pose seulement la question, réponds-moi, oui ou non. Est-ce que tu donnes la dîme comme tu donnais avant? Oh non. Pourquoi? Ote papa, tokendaki na église moko, batebi so makamba di mwana, eza muyibi, eza boye, il faut malam bout ko semer, makana so za koyiba, ya wana natika na mopese badim. Mais papa, si tu vends une auto de 3000 ou 3000 euros, 3000 $, ta dîme c'est combien? Oh, c'est 300 $. 300 $, hein? 300, oui. Mais quand là-bas on vous dit de s'aimer, on vous demande de s'aimer des fois 1000 $. Et la dîme de 300 $, et la semence de 1000 $, qui vole? Amen. À tout nier. Na dîme il y a 300 $, na semence il y a 1000 $, qui vole l'autre. Oh papa tate na tout nier. Si on a 300 $, babi bazoyiba. Na muto il y a 5000 $. Au semé, qui a volé l'autre? Le monde manque d'intelligence, manque de discernement. Frère, je ne sais pas pourquoi te dire. Répands-toi. Le pasteur a dit, je ne sais pas pourquoi te dire, répands-toi. Je vais prier. Je vais prier pour toi, afin que sa miséricorde te couvre. Mais ce que tu vas faire, de reprendre, de se repentir.
l'homme de Dieu a prié. Quand le gars est parti, le lundi, il a vendu la voiture. Il a vendu une voiture. Il était obligé d'aller vite à l'église pour dire, pasteur, papa, j'ai vendu la voiture au temps. Voici ma dîme. Quand il a donné la dîme, le lendemain, il vend 2, 3 voitures. Il a repris sa habitude. Qu'il vendait avant la semence. Quand il donnait sa dîme, comment Dieu bénissait. Zongela bolingo zala ki nangwata. Tu as abandonné la donner la dîme. Répands-toi. Toi qui étais impudique, répands-toi. Tu avais arrêté l'impudicité. Mais tu as repris l'impudicité comme si on t'a donné le vaccin. Tu as reçu le vaccin. Toi qui avais peur d'aller voler, de mentir. Tu as multiplié encore de mensonges. Répands-toi. Jésus t'aime. Toi qui avais de l'amour, l'amour de Christ avait l'amour du prochain. Tu ne voulais jamais voir ton ami avec un habit troué. Mais le lieu comme ils sont au monde, un habit troué. Et comme occasion, nous avons ces cahiers. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Le premier amour que tu avais quand tu avais accepté Jésus-Christ. Sinon, il viendra à toi pour ôter son chandelier à sa place. Quand Salomon a failli mourir à la guerre, il a compris réellement. Je dois reprendre. L'amour que j'avais quand j'étais élevé au rang du roi. Quand au moment où on m'avait élevé comme roi, l'amour que j'avais. Il a abandonné les gris-gris. Il s'est retourné vers les hommes de Dieu, vers les Nathan, pour suivre le conseil. Comme leur papa suivait toujours les conseils des hommes de Dieu. Il demandait toujours aux hommes de Dieu. Il l'avait refusé d'écouter les hommes de Dieu. Il a failli mourir. Il s'est repenti. Il a repris l'ancienne habitude qu'il avait au moment où il était devenu roi. Répands-toi, bien-aimé. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Répands-toi, bien-aimé. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Le seul commandement que Christ nous a laissé, c'est l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Amen. Aimez-vous les uns et les autres. Afin que le monde sache que vous êtes dans moi, vous êtes mes disciples. Le plus grand commandement que Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Afin que le monde sache que vous êtes mes disciples, vous êtes à moi. Répands-toi, bien-aimé. Ne reste plus là où tu te trouves, bien-aimé. Efface l'impudicité dans ta vie. Efface les mensonges, bien-aimé. Efface. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Je vous avais déjà donné un témoignage, un homme de Dieu est parti dans une ville qu'on appelle Mbandaka. Et la vinicière, sa bouche est devenue pointue comme le bec des oiseaux. Oh, était devenu étrange. La sœur ne pouvait même plus venir à l'église à cause de sa bouche s'est transformée.
La sœur était intercesseuse. Protocole. La maman dit à l'homme de Dieu, venez voir ma fille, comme elle est devenue. Sa bouche était normale. L'homme de Dieu est allé voir, la bouche de la sœur est devenue pointue comme bec des oiseaux. Ah, il dit, bon maman, je retourne d'abord à l'hôtel. Je vais prier et demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. L'homme de Dieu a prié et demandé à Dieu, ça c'est quel genre de conspiration? Dieu a dit non, ce n'est pas la conspiration. Il n'y a personne qui l'a conspiré. Elle est intercesseuse, elle est protocole. Mais pour elle, je le vois une sœur à l'église ou un frère, elle fait qu'elle toujours fait la bouche comme ça. Donc elle parle toujours derrière le dos déjà. Au fur et à mesure qu'elle faisait la bouche comme ça, j'ai jugé bon d'allonger sa bouche. Afin qu'elle arrête de critiquer les gens, de rire des gens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme de Dieu a dit, maman, regarde la raison pour laquelle la bouche de votre fille est devenue comme ça. Et maintenant, nous allons prier, demander la miséricorde. Que Dieu puisse faire grâce à notre sœur. L'homme de Dieu a prié à demander le pardon. À loin de lui, après quelques jours, la sœur a repris sa bouche, sa forme de la bouche. Et Christ te dit aujourd'hui, répands-toi. Pas mon alobo kolanza me la bomo inayo. Zongela bolingo zala ki na mwakala. Tika mabe tika masumu. Sala madame la bomo inayo potenza sepela nao. Et de Saint-Esprit ya tekata yo. Pour habiter le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va naître. Pour ce que l'esprit diabolique satanique ne vous a place et qu'on peut se place et qu'on me l'a pour la carte de que chacun de nous a écouté cette parole puisse la garder, la mettre en pratique pour être sauvé comme la Bible dit. Qui s'envoie sa parole nous guérit. Que cette parole puisse te guérir, que cette parole puisse te bénir, que cette parole puisse te sauver, bien-aimé. Répands-toi seulement. Pratique les premières œuvres que tu avais. Quand tu avais accepté le nom de Jésus-Christ, ton premier amour, la façon que tu marchais dans la parole de Dieu. Que sa grâce, sa miséricorde vous accompagne aujourd'hui, demain. D'éternité en éternité. Amen. Amen. Avant de clôturer, nous allons faire une prière de repentance, de demander le pardon à Jésus-Christ. Lui, c'est qui a le pouvoir, l'autorité, de nous accorder le pardon de nos péchés. Élevons nos voix, prions. Ô Dieu de gloire, miséricorde insondable, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour ton amour infini. Jésus-Christ, tu es Dieu. La Bible déclare dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7 du verset 14 nous dit, sur mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ne regarde pas nos péchés, papa. Nous avons péché devant toi. Abandonner le premier amour qu'on avait accepté ton Seigneur Jésus. Nous avons abandonné l'amour que les hommes de Dieu nous ont enseigné, l'amour du Christ, l'amour du prochain. Oh Jésus-Christ, nous voici devant toi pour te dire pardon. Miséricorde insondable, ne regarde pas nos péchés, papa. Derrière nos péchés, papa, personne ne pourrait être sauvé. Tu abandonnes nos péchés, la puissance et la gloire te reviennent. Oh Nzambaloula. Tu as abandonné ton trône, tu es descendu sur la terre. Tu as pris nos péchés, tu l'as ramené à la croix de Golgotha, tu as crié, Père, pardonne-les que ce n'est pas ce qu'il faut. Nous avons péché. Nous avons péché devant toi, devant ta face.
Jésus-Christ, ne regarde pas nos péchés. Par nos péchés, papa, personne ne pourrait être sauvé. Pardonne nos péchés, la puissance de la gloire te revienne. Miséricorde insondable. Et Dieu de gloire. Et Dieu d'amour. Jésus-Christ. Assistez-nous, assistez-nous, miséricorde. Assistez-nous, le Dieu de paix, papa. Zamélabika, moi. Et pour la prière de ton peuple réuni dans ce lieu. La Bible dit, si mon peuple, à qui s'humilie, invoque mon nom, je l'exaucerai. Exauce la prière de ton peuple, papa. Exauce la prière de tes enfants, les dieux d'amour. Nous avons péché devant toi, devant ta face. Miséricorde, ne nous abandonnons pas. Viens nous assister, viens nous faire du bien, parce que tu es Dieu. Viens nous faire du bien, parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé, tu es toujours là. Que l'amour du Christ, l'amour du prochain demeure dans le cœur de chacun de nous. Que l'amour du Christ, l'amour du prochain demeure dans le cœur de ton peuple. Que l'amour du Christ, l'amour du prochain demeure, papa, dans la vie de tes enfants. Marchez avec nous, papa. Jésus-Christ, tu es Dieu. Nzabalola. Ozanzambe. Tu n'as point changé, tu es toujours le même. David a péché. Tu as demandé le pardon, tu lui as accordé. Et bon, c'est péché. Madame Magdala, la femme adultère, papa, tu as transformé sa vie, tu l'as fait ton évangéliste. Elle est parmi les femmes qui ont vu ta résurrection, qui ont annoncé, papa, ta résurrection. Jésus-Christ, viens effacer tout ce qui n'est pas de toi à nous. Pardonne-nous, papa. Ne regarde pas nos péchés, Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Tobungaki tokoyaki. Lelo tososoli mwana nzambe yo tozongi na makolo. Tobwaki mabolongo mpona kolela. E toza nzambe olimbisa. Oza nzambe olimbisa biso kolo. Otangela biso mabe te. Soki otengela biso tokobikisa te. Po tozali nzambe. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et HP Media, la chaîne qui vous édifie.